Petite intro sur les pneumatiques. Si vous êtes là, c'est que vous allez faire du raid en deux roues motrices avec une citadine ou un truc comme ça et que vous hésitez encore sur le choix des pneus. Donc cette vidéo va parler des pneumatiques, bien sûr, des profils, etc. De mes choix pneumatiques. Donc je vais traiter ça par petits chapitres. Donc le premier chapitre, ça va être tout ce qui est marquage, diamètre. On va traiter aussi des dates. Deuxième chose, ça va être tout ce qui est réglementation, contrôle technique, etc. Le petit 3, chapitre 3, ça va être tout ce qui est... on va traiter de tout ce qui est diamètre, taille. Donc ça va être assez intéressant. Voilà. Tout ce qui est chapitre 4, ça va être le profil du pneu, le type du pneu, choix, etc. Suivant le terrain, etc. Le petit 5, ça va être tout ce qui est structure du pneu, dureté, etc. Le flanc, on va parler aussi. Le 7, on va parler de tout ce qui est déformation du pneu, confort, etc. de roulage. Le chapitre d'après, ça va être tout ce qui est pression. Bah oui, parce que un pneu, c'est aussi de la pression. C'est aussi un choix de pression. Et en dernier chapitre, je vais traiter de mes choix personnels pour du raid, pour du trial, etc. Voilà. Et après, je conclurai dessus. Chapitre 1, le marquage. Donc le marquage, je pense qu'on va commencer déjà par tout ce qui est date du pneumatique. Donc la date du pneumatique, elle est indiquée sur un pneu, c'est ce qu'on appelle le DOT. Voilà. Pour les pneumatiques récents, on va dire, ils sont toujours indiqués de la même manière. Dans le petit ovale, juste après le code DOT, vous aurez la semaine de production et l'année de production. Donc les deux premiers chiffres étant la semaine, par exemple semaine 20, et les deux derniers chiffres étant l'année de production, par exemple 2003, ça va être 03. Voilà. Bon, tout ce qui est après, on va avoir un marquage qui va être composé de chiffres et de dates. Voilà. Par exemple, là, pour la 4L, hein, 145-80 R13. Donc 145, c'est la largeur de la bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en liaison avec la route. 80, ça va être la hauteur, le ratio de hauteur du flanc. Donc là, ça va être 80% de 145. R, c'est parce que c'est un pneu radial. En automobile, on utilise quasiment plus de pneus diagonaux, avec un D, du coup. 13, c'est le diamètre de la jante. Voilà. Et ici, moi, j'ai indiqué en plus la hauteur du pneu. Donc, ce qui va donner la garde au sol. Ensuite, on a un code qui est par exemple le 83T, donc qui correspond à l'indice de charge pour le 83, et la LED correspond à un indice de vitesse. Donc les indices de vitesse vont de A à X, Y, Z, je sais pas quoi. Nous, sur nos voitures, ça ne montera jamais là. Par contre, rouler avec un indice de vitesse qui est inférieur à ce qui est homologué sur la voiture, c'est interdit aussi. Par exemple, on trouve des pneus agréables qui sont homologués en type A, donc A quelque chose, A3 par exemple, qui limite la vitesse à 30 km/h, donc c'est strictement interdit sur nos voitures. Voilà. En parlant d'interdiction, du coup, je vais parler de la réglementation. Donc en parlant de la réglementation, du coup, je vais passer sur le chapitre 2. Le chapitre 2, il va traiter un peu de la réglementation. Donc un pneu, c'est réglementé sur une voiture. Il y a un truc qui s'appelle le certificat d'homologation, ou la fiche d'homologation, le coq ou le barré rouge. Tout ça, ça revient à la même chose. Hein. C'est la fiche qui est homologuée, qui est homologuée à la sortie de la voiture. Donc ça passe en France par la drill, avant ça passait par les mines. Donc voilà. Ça, c'est le certificat d'homologation, c'est à ça que se réfèrent les assurances, le contrôle technique, etc. pour dire que le pneu est homologué ou non. Il n'y a pas d'histoire d'équivalence de taille. Hein. Autrement, c'est marqué dedans. Donc, par exemple, sur la fiche d'homologation à l'écran, là, de la Mi 8,
vous avez le droit à du 135-15, point final. Vous n'avez pas le droit à une autre taille. Du 145, ça passe pas. Du 125, ça passe pas. Et que du 15. Par exemple, là, sur d'autres fiches d'homologation, il y a plusieurs tailles. Donc, par exemple, là, sur la 4L, il y a plusieurs tailles. Vous pouvez les voir. En Italie, là, il y avait du 135 ou du 145 par 330. 330, c'est ce qui correspond à du 13 pouces. C'est une taille millimétrique, du coup, ça. Le contrôle technique est en droit de vous refuser si vous n'avez pas la taille qui correspond à votre voiture. Il n'y a pas d'histoire d'équivalent. Le contrôle technique se réfère au coq et puis au barré rouge, la fiche d'homologation délivrée par la drille. Donc de toute manière, ils ne prennent pas de risque avec ça. Une taille de pneu qui n'est pas valide est refusée systématiquement au contrôle. Voilà. Ça, c'est pour éclaircir un peu. Par exemple, sur la Twingo, ils ont monté 3 tailles, 145 70 13, 155 70 13, 155 65 14. Donc il y a 2 tailles de jantes possibles sur la Twingo. Ce qui donne des ratios et puis des diamètres de roues un tout petit peu différents. Voilà. Comme on parle de taille, je vais continuer avec le chapitre suivant qui est diamètre et taille. Donc bon, naturellement, tout ce qui est diamètre de jante, vous l'aurez compris, c'est des jantes différentes. Par contre, il y a des largeurs de jantes, par exemple 4,5, 5 pouces de large, pour mettre des pneus de taille différente. Plus on va avoir un pneu large, plus on va avoir besoin d'une jante large. Il y a des histoires de déport aussi. Bon, je ne vais pas en parler puisqu'on ne parle pas des jantes. On parle que des pneus. Donc, un pneu par exemple en 155 70 13 ou en 155 65 14 va avoir exactement la même largeur au niveau de la bande de roulement. Un 145 80 ou un 145 70, pareil, ça va avoir exactement la même largeur. Par contre, on peut remarquer que plus on va monter, là dans mon tableau, plus on va monter, plus on va descendre là du coup, plus le pneu va être gros. Là par exemple, ici, en théorie, le pneu, le 145-70-13 des toutes premières générations de Twingo, va être de 533 mm, la hauteur du pneu. Quand on a une Twingo par exemple de 2000 qui va être en 155-70-13, elle va être de 547 mm. Donc on va gagner un peu, on va gagner quand même 14 mm. C'est négligeable puisque du coup on va rehausser la voiture que de 7 mm. Si on passe sur du 155-65-14, la plus grosse taille homologuée sur la Twingo, on va gagner encore 10 mm supplémentaires, ce qui va faire 17 mm par rapport au 145 70-13 d'origine. Par contre, effectivement, une fois qu'on est sur des préparations qui ne vont plus sur la route, je le rappelle, c'est plus homologué, on peut mettre par exemple du 145-80-13 qui lui est encore un peu plus gros, il y a encore 5 mm de plus. Là, par rapport à ici, on gagne quand même 15 mm de garde au sol. Voilà. Par contre, le problème de gagner en garde au sol, c'est que on allonge les rapports de boîte, puisque le pneu est plus gros, du coup, la circonférence est plus grande. Donc la voiture tire plus long. Alors, les voitures qu'on a, nos petites citadines 205, Super 5, etc., sont pas forcément très puissantes sur les petites motorisations. Par contre, effectivement, pour certaines motorisations, il n'y a aucun souci pour entraîner un pneu plus gros. Il y a suffisamment de couple. Voilà. Donc, bien faire attention qu'on ne peut pas monter trop gros non plus sans toucher dans les ailes, bien sûr. Toucher dans les passages de roues, dans les trains. Sur la 4L, par exemple, on monte du 155-80-13, ça ne passe pas à l'arrière. Ça touche dans le sillon bloc de train suivant les profils de pneus. D'ailleurs, il y a des pneus qui sont plus ou moins gros suivant les profils. Les pneus rechapés étant souvent plus gros ou remoulés étant souvent plus gros que des pneus d'origine. La photo étant que des pneus en 145, 80, 13 de 4L. Et on voit qu'il y a quand même une grosse différence. Le pneu terre étant beaucoup plus gros. Donc que par exemple le pneu mix qui est de l'autre côté. Et le pneu au milieu qui est un pneu neige tout simple, lui, il est beaucoup plus petit. Il y a 2 cm par rapport au pneu terre. Voilà.
Donc là, du coup, ce qui m'amène sur le nouveau chapitre, le chapitre suivant, c'est le profil du pneu. Le profil du pneu, bon bah effectivement, suivant l'application qu'on va en avoir, le pneu va avoir un profil différent. Par exemple, un profil terre pour aller vraiment dans la terre. Par contre, c'est des pneus qui vont s'user vite parce que la gomme est assez tendre, machin, etc. Solution de facilité, tout le monde va au Maroc. Que soit la petite voiture citadine, Clio, 205, Super 5, 4L, 2 chevaux, on en trouve pour tous les goûts. Mais effectivement, il y a un peu de route pour descendre, hein, puisqu'il faut traverser pour certains la France complète, l'Espagne, le Maroc en partie par la route, et pour seulement attaquer les pistes. Les pistes, il y a du caillou, il y a un peu de sable. Effectivement, c'est mixte. Vaut mieux pas avoir des pneus avec un profil terre, ça ne sert à rien. Il faut avoir des pneus qui soient solides quand même au caillou, mais assez souples quand même. Donc moi personnellement, je n'utilise jamais de pneus terre pour descendre au Maroc, c'est une aberration. Hein. Les pneus ont une gomme tendre, vous faites l'aller-retour, enfin vous faites même pas le retour d'ailleurs, les pneus sont usés. Hein. Voilà. Les pneus route, effectivement, c'est une solution, sauf que en général on est au mois de février. Hein. Donc, au mois de février, moi que je suis parti au 4L Trophy en 2010, il y avait de la neige et du verglas. Vous imaginez bien que traverser la France plus après l'Espagne sur le verglas, j'étais bien content d'avoir des pneus neige. Non. Les profils de pneus pour le sable, faut pas se dire ça va creuser. Non, c'est totalement faux. Creuser parce que les crampons sont trop gros, ça machin, etc. Non, non, je suis pas d'accord. Regardez, en ce moment c'est le Paris-Dakar, regardez les pneus qu'ils ont pour aller dans le sable. Il y a des gros crampons, il n'y a pas de souci, mais par contre il faut gérer le gonflage par rapport à la voiture et par rapport à la charge. Donc une fois qu'on est dans le sable, on dégonfle. J'insiste bien, on dégonfle pour déformer le pneu, pour avoir plus de portance. Un pneu sur route, vous avez une portance par pneu, allez, c'est l'équivalent d'une carte postale, hein, c'est tout petit. Si vous allez dans le sable, vous allez avoir besoin de beaucoup de portance parce que le sable c'est mou, la structure elle s'écroule quand vous roulez dessus. Donc vous avez besoin d'avoir un pneu qui s'épanouit dessus, qui est très, très dégonflé du coup. Plus il est dégonflé, plus il va s'écarter dessus. Donc il va être plus long, un peu plus large, etc. Donc il va avoir plus de portance. Un pneu, la hauteur du flanc est importante pour la déformation du pneu. Un 155-65-14 ne va pas avoir un flanc très haut par rapport à un 145-80. 13. Le flanc va être beaucoup plus petit. Donc le pneu va se déformer beaucoup moins. Il va être beaucoup moins efficace. Un pneu en 145-80 va se déformer, avoir plus de portance qu'un 155 qui lui est plus large, mais 65-14. Eh oui. Et du coup, le flanc est quand même beaucoup plus petit. Donc c'est important d'avoir un pneu avec le flanc le plus haut possible pour moi, puis pour qu'il se déforme le plus possible. Donc le gonflage c'est une chose, mais la hauteur de flanc c'en est une autre aussi. Donc c'est quand même très important. Donc du coup, je viens de parler un peu de ça, donc on va passer au chapitre suivant, qui est la structure du pneu. La structure du pneu, on le sait tous, c'est des toiles qui sont recouvertes de caoutchouc. Donc les toiles qu'on utilise, elles sont tissées de manière radiale sur le pneu, donc d'où le R, dont on parlait un peu tout à l'heure, et la bande de roulement est collée dessus. Quand on a un pneu qui est rechappé, ils prennent des pneus qui sont usés, qui sont pas mauvais en structure, ils gardent la structure, et ils remettent une couche de caoutchouc dessus qui s'appelle la bande de roulement. Donc ils la recollent dessus, et c'est reparti pour un tour. On ne peut pas rechapper un pneu 2 fois par contre. En homologation route, ça ne se fait pas. Les bandes de roulement autrement risquent de se décoller. C'est ce qui arrive des fois en poids lourd. Vous avez des grands bouts de caoutchouc sur l'autoroute parce qu'un pneu de poids lourd a éclaté ou alors la bande de roulement s'est décollée. Donc vous voyez les grandes bandes de caoutchouc. Et un pneu peut être remoulé. Donc là, il garde aussi du caoutchouc sur les côtés, mais il recolle le caoutchouc en plus. Ce qui fait un pneu qui est beaucoup plus lourd, qui reste très souple parce qu'il n'y a pas beaucoup de maintien structurel
sur les flancs. Les flancs, c'est le bord du pneu, bien sûr. Donc, du coup, ça donne un pneu qui a une grosse épaisseur et qui résiste bien en général à tout ce qui est cailloux sur les côtés, sauf si vous commencez à faire du silex. Donc là, je vais revenir un peu dessus après. Mais un pneu, c'est composé d'une tringle aussi, hein, parce que bon, c'est comme ça. Hein. Là, vous avez la bande de roulement, le flanc. Donc ici, on va faire la bande. Donc ça, c'est la structure tissée. Là, vous avez la bande de roulement qui est collée dessus, bien sûr. Ici, bon, bah, vous avez du caoutchouc, hein, bien sûr, un peu, mais pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Et en bas, vous avez une tringle qui vient bloquer en fait le talon du pneu, le bas du pneu en fait, qui vient le bloquer dans la jambe. Surtout pour les jambes tubeless, c'est très important. Il y a des tringles qui sont en nylon, mais la plupart des tringles sont quand même métalliques. Donc un pneu ici, ici, cette partie, c'est très important, c'est lui qui va donner la souplesse. Donc ici, on trouve plusieurs types de tissage, donc des fois des fibres métalliques, des fois du nylon, etc. On trouve pas mal de trucs. Mais on trouve aussi plusieurs épaisseurs. Donc par exemple, un pneu classique de tourisme en 145, c'est 3 épaisseurs en général. Voire même 4, mais c'est assez rare. Par contre, un pneu camionnette, lui, il peut aller jusque 8 plis ici. Donc 8 épaisseurs de toile. C'est très bien, c'est très résistant pour aller dans des cailloux type silex. Mais par contre, ça se déforme pas du tout. C'est un pneu qui va pas, si vous prenez un pneu camionnette, un pneu type C, c'est un pneu qui ne se déforme pas. Donc on ne peut pas avoir de portance avec un pneu type C, à moins de rouler complètement dégonflé. Et là, justement, puisqu'il y a plein d'épaisseur de toile, on risque de blesser les toiles. Donc en déformant beaucoup les toiles, de rouler dégonflé, etc., on déforme les toiles et on risque d'avoir des hernies et d'éclater le pneu pour rien. Donc il ne faut pas utiliser des pneus camionnettes pour les dégonfler, pour aller dans le sable. C'est une aberration. Voilà. En plus, on va attaquer le sujet suivant, hein, puisque là on est déjà dedans. Mais c'est aussi un problème, le pneu camionnette, puisque la déformation du flanc, effectivement, décolle les trucs. Mais la bande de roulement, elle, ne se déforme quasiment pas non plus. C'est très très dur. Mais ça, c'est un problème aussi de confort. Donc, du coup, le pneu, c'est lui qui amortit en premier tout ce qui est aspérité, cailloux, etc. Et lui, la déformation du pneu, avec un pneu camionnette, elle est très inférieure à un pneu tourisme classique. Donc, déjà, vous allez souffrir dans la voiture pour rien. Ça sert à rien du tout. Deuxièmement, la voiture, les rotules, les roulements, etc. vont pas trop apprécier, et tout ce qui est amortisseur, c'est pas mieux. Donc le pneu camionnette sur des véhicules légers, hein, puisque bon, on est sur des véhicules qui sont légers, hein, on va dire non chargés, ils font en dessous d'une tonne en règle générale, pour les véhicules les citadines Clio, machin, etc. Voilà, 206, 205, etc. On est en général en dessous d'une tonne. Allez, chargé, on va dire, on est à une tonne 3, ça fait 300 et quelques kilos par pneu, c'est rien du tout en fait. Pour le déformer, 300 kilos par pneu, c'est pas grand chose. Donc si vous prenez des pneus camionnettes qui sont hyper renforcés au niveau des flancs, ils ne se déforment pas. Et bah, du coup, eux risquent d'avoir plus facilement des hernies, puisque si vous roulez dégonflé pour avoir un peu de confort, etc., ou alors si vous roulez à gonflage normal, bah, la voiture risque de souffrir plus facilement. Voilà. Alors qu'on ne fait pas du silex, du caillou vraiment horrible. On fait plutôt du caillou simple, et puis du sable, de la piste simple, empierrée simple, voilà. Assez dure, ou alors de la route. Voilà. Donc on va passer maintenant sur tout ce qui est pression, hein, puisque j'en ai déjà parlé un peu. La pression dans un pneu, bah, du coup, celle qui donne le gonflage dans le pneu, obtenu par la pression dans le pneu, c'est ce qui donne du coup le confort, le flanc qui s'écrase ou pas, etc. Il est impératif quand même d'adapter la pression au type de piste, etc. qu'on fait. Quand on est sur route, on utilise les pressions du constructeur, bien sûr, mais une fois qu'on est sur piste,
on peut diminuer la pression pour gagner en confort, je viens de le dire, mais aussi pour gagner en adhérence, puisque un pneu, lui, il va toucher le sol. Par exemple, quand on roule sur un caillou, il y a un caillou qui arrive ici. Par exemple, on roule, hein, mon pneu est comme ça. Il y a un caillou ici. Si le pneu est trop gonflé, là, sur cette partie, on n'a quasiment pas d'adhérence. Le caillou, on est sur une zone d'adhérence vraiment minime sur le caillou. Si on a le pneu qui est plus dégonflé, il va faire. Il va faire ça. Le pneu, il va rouler sur le caillou et on va avoir plus d'adhérence. C'est important quand même d'avoir de l'adhérence, par exemple en montée. Donc une piste, ça demande un certain gonflage. Il faut dégonfler par exemple de 300 ou 400 grammes suivant la charge de la voiture, machin, etc. On se retrouve avec des pressions de l'ordre de 1 bar 2 en général pour une citadine, 1 bar 4 maxi, bon voilà. Une fois qu'on arrive dans le sable, vraiment dans le bac à sable, dans l'oued vraiment pourri, etc., où on sait qu'on arrive dedans, on dégonfle encore plus pour avoir plus de portance. Le pneu va lui s'écraser et on va augmenter la portance. Parce que du coup, le flanc va se retrouver ici un peu déformé comme ça, mais la bande de roulement, elle, le pneu, il va se retrouver du coup, j'exagère hein, bien sûr, il va se retrouver plat comme ça, à la place de ça. Donc quand il va toucher dans le sable, ça va augmenter beaucoup la quantité de portance et puis d'adhérence finalement. Donc c'est très important d'adapter. Un pneu tubeless, on peut descendre à 800 grammes sans crainte de déjanter pour aller dans le sable. On n'a pas des voitures qui vont faire tourner non plus les pneus, des grosses puissances, etc., qui font tourner les pneus dans les jantes. On reste sur des pressions à 800 grammes qui sont déjà très dégonflées. Il m'est déjà arrivé de descendre plus bas, de descendre à 500 grammes, mais en utilisant des pneus qui sont collés. Moi, je les colle avec de la colle à rustine ou de la colle à boyau. Comme ça, je peux les démonter facilement. Ou alors tout simplement de la néoprène. Donc, au lieu de mettre de la graisse, eh ben, on tartine de colle. Voilà. Et après, on gonfle et puis ça colle vraiment les pneus dessus. Donc, on peut rouler à 500 grammes comme ça. Aucun souci. De toute manière, le pneu, si on ne roule pas sur 50 km comme ça, les structures ne se décollent pas, sauf sur les pneus camionnettes qui ont tendance justement du coup à se décoller. Il y en a qui vont dire, eh ben, on met des chambres. Ouais, mais une chambre à air, c'est autorisé sur des pneus tubeless uniquement si la jambe n'est pas tubeless. C'est-à-dire qu'elle laisse s'échapper les poches d'air. Si on utilise un pneu tubeless, sur une jambe tubeless et qu'on met une chambre à air, il reste des poches d'air qui ne partent pas hein, au gonflage de la chambre à air ou qui risquent de ne pas partir. Et on risque d'avoir des soucis de poches d'air qui chauffent et des pneus qui éclatent. Voilà. En plus, une chambre à air, ça a plus tendance à crever par pincement, etc. Si, en cas de grosse déformation, la chambre à air elle peut se pincer entre la jante et puis le bord du pneu, etc. Bon, voilà. Donc il y a plus de risque de crever en plus avec une chambre à air. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc je tenais à le préciser. Bon, bah, moi, mes choix personnels, je vais revenir un peu dessus. Ça fait depuis 2010 que je fais du raid, que je fais du tout-terrain, que je fais du chemin, que je fais du trial, que je fais de la route, bien sûr. J'ai plusieurs voilà, dizaines de milliers de kilomètres de chemin derrière moi. Hein, quand même. J'ai des sorties tout-terrain, j'en fais quand même assez régulièrement, ou des trials, etc. Donc, pour tout ce qui est Raid, 4L Alpes, 4L Trophy, Twingo, enfin Twing Raid, etc. Raid en Clio, etc. Voilà. Moi, ce que j'utilise comme pneu, c'est du Blackstar SG2 sur la 4L par exemple, en 145-80 R13. C'est très bien, c'est du rechapé de très bonne qualité. J'ai jamais eu un pneu qui se décollait ou une hernie ou un machin. Enfin, j'ai même jamais eu de crevaison en raid avec. Voilà.
version tout-terrain sur de l'argile, sur de la terre qui est très très grasse, etc. J'utilise, ou sur le trial, j'utilise des pneus terre un peu plus spécifiques qui sont eux encore homologués route, mais à rouler sur route, les gommes sont tendres, ils s'usent, l'adhérence en virage est un peu moins bonne qu'avec des autres pneus. Voilà. Et pour tous les jours, sur mes voitures qui risquent d'aller dans les chemins, bah, je monte quand même du Blackstar SG2. Voilà. J'ai déjà essayé les pneus neige, j'ai essayé un peu de tout, j'ai eu plein de profils. Mais le Blackstar SG2 est vraiment très polyvalent, ne s'use quasiment pas. Voilà. J'utilise des pneus cloutés quand je vais, quand je vais au boulot, bien sûr. Sur la neige ou sur le verglas. Donc moi l'hiver c'est souvent que j'ai des pneus cloutés sur mes 4L par exemple, ou sur ma R19 j'en avais aussi, sur la R18 j'en ai eu aussi. Donc voilà, mes voitures de tous les jours ont souvent en hiver des pneus cloutés pour aller sur la neige ou sur le verglas. Mais il faut savoir que ça marche aussi très bien les pneus cloutés sur la terre. Par contre dans les cailloux il y a plus de risques d'avoir des soucis puisque les clous déforment la gomme et déforment la structure au-dessus, etc. On a plus de risque d'avoir de crevaison si on garde les clous. Voilà. Les clous, en général, ils peuvent s'enlever, sauf les clous de compétition qui, des fois, sont collés et souvent sont à double collerette. Donc, ceux-là, pour les enlever, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il y en a certains qui sont vissés aussi. Après, ça se dévisse, il faut un outil un peu spécial dans certains cas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bon, bah, les pneus terre, bon, bah, moi je monte des Univers Goma ou des MZ Rally qu'on peut trouver chez Pneus 4x4 par exemple, ou chez ZRally aussi. C'est des pneus qui sont assez courants en 13 pouces, puisqu'il y a les Panda 4x4, etc. Et c'est des pneus qui sont fabriqués en Italie. Les Italiens étant très férus de tout terrain, etc., gardent ces tailles justement pour les Panda 4x4. Donc on trouve des profils vraiment très typés terre aussi pour tout ce qui est petits trous en 13 pouces. En 14 pouces et 15 pouces, il faut monter un peu en taille, mais on trouve aussi. On trouve des trucs. À vous de chercher aussi un peu. On trouve certaines choses. Bon, bah, le pneu, c'est tout un ensemble. Donc, bah, du coup, il y a des histoires de taille, de réglementation, contrôle technique, etc. Assurance. Ah oui, bien sûr, puisque l'assurance, en cas d'accident et de passage par l'expert, ils vont regarder les tailles de pneus et si elles correspondent bien avec le barré rouge, le certificat d'homologation, etc. La fiche d'homologation. Les pneus, bah, bien sûr, la hauteur du flanc est très, très, très importante. Donc, c'est le flanc qui se déforme, hein, ne pas oublier. Donc, à monter des pneus, vaut mieux rester sur des jantes assez petites, en général, et pas sur des grosses jantes avec des pneus avec des flancs très bas. Donc, les flancs en 65, c'est déjà bas. Un flanc en 70-80, c'est parfait. En général, pour le dégonflage, ça prend bien ça prend bien la forme, etc. Ça se déforme bien. Un flanc 65, déjà, ça se déforme beaucoup moins. La différence est vraiment flagrante avec un pneu en taille 80. Voilà. Donc, un 145-80, une fois dégonflé, il va être quasiment équivalent en portance à un 165 74. Ça fait quasiment la même taille au niveau hauteur de pneu, mais par contre, en portance, il y a autant de portance sur un 145-80. Franchement, c'est énorme la déformation du flanc, ce que ça peut faire, voilà, la hauteur de flanc. Donc, restez sur des jantes assez petites, adaptées naturellement à vos freins, etc. Les pneus camionnettes, on oublie. C'est franchement une bêtise. Ça fait pas loin de 15 ans que je fais du tout-terrain. Quasiment les seules fois où j'ai vu des hernies, ça a été sur des pneus camionnettes, avec le C. Donc ils étaient en 8 plis, etc. sur des 4L. Ils avaient été dégonflés beaucoup pour pouvoir avoir de la portance justement, etc. Et ils ont eu des hernies dessus. Pareil, des pneus, mettez pas des vieux pneus. Essayez d'acheter des pneus neufs, mais pas des vieux pneus. Bon, par contre, des fois, les marchands de pneus ont des vieux stocks avec des pneus qui datent un peu. Donc là, je viens d'acheter, on est en 2024, des pneus qui dataient de 2007. Je me suis fait un peu avoir. Mais par contre, c'est des tailles qui sont très rares. Enfin, c'était une taille qui était relativement rare. Donc, j'avais pas trop le choix. J'ai pas trouvé grand chose.
dans cette taille. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, mais c'était des pneus qui dataient quand même de 2007. C'était pas des fabrications très récentes. Donc faites attention quand même à l'âge du pneu parce que la gomme durcit et elle peut se décoller plus facilement des flancs, ainsi que bon, de la bande de roulement. Mais donc du coup, la moindre fissure, etc., ne partez pas avec en raid, vous allez avoir des problèmes. Hernie, crevaison, bande de roulement qui s'ouvre, enfin voilà, tout ce que vous voulez pas avoir, vous l'aurez. Si vous voulez pas d'emmerde en raid, prenez du Blackstar SG2, c'est du rechapé d'excellente qualité. Ils font très bien le taf dans le sable, ils font très bien le taf dans les cailloux, ils ne crèvent quasiment jamais. Sur la route, ils sont un tout petit peu bruyants, mais franchement, ça va. C'est mes pneus de tous les jours, donc ça va. Sur la neige, ils marchent très bien. Franchement, c'est un pneu excellent pour faire du raid. Effectivement, si vous ne faites que de la route, par exemple l'Europe Raid, je crois qu'ils ne font quasiment que de la route. Peut-être pas la peine d'aller sur du Blackstar, aller sur du pneu 4 saisons peut-être, effectivement, ou du pneu route tout simplement. Si vous faites 15 km de terre sur la sortie, c'est peut-être pas la peine de mettre des pneus neige à 100%, bien que la durée de vie des Blackstar est même supérieure à certains pneus route. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a une très bonne adhérence même sous la pluie. Donc là, ça marche bien. Après, bon, bah, sur tout ce qui est terre, j'utilise des pneus qui débourrent, moi, avec des gros crampons, mais du coup, relativement peu gonflés, puisque quand ils sont un peu moins gonflés, la bande de roulement se déforme, on l'a dit, mais du coup, ça casse un peu la structure de la terre qui colle dans les crampons, et ça a tendance à dégager la terre. Donc en plus, c'est des pneus qui ont des crampons qui sont vachement proéminents sur le côté, donc du coup qui ont tendance à aller accrocher sur le bord des ornières, etc. quand on tourne un peu le volant, donc qui permettent de mieux monter les ornières. Voilà. Ça c'est plutôt pour les raids en France, type un peu boueux, machin, etc. C'est pas une obligation non plus de monter ce type de pneu. Mais pour vraiment aller dans la boue, vraiment très grasse, par ici, moi j'ai beaucoup d'argile. Si j'ai pas un pneu qui débourre bien, c'est une catastrophe, et qui s'enfonce bien, c'est une catastrophe. Donc un Blackstar SG2 ici, vous faites 15 mètres dans le chemin et puis il est tout lisse, comme si vous aviez un pneu route. Ça ne change rien. Il faut vraiment avoir du pneu qui débourre ici. On n'a pas le choix sur l'argile. Dès qu'il y a une petite pluie, un truc comme ça devient très glissant. Il faut vraiment avoir du pneu qui accroche. Voilà tout ce que je peux dire sur les pneus. Et puis bon, bah, abonnez-vous. Je vais essayer de faire d'autres trucs sur la Twingo, puisque j'ai une Twingo qui est en préparation en ce moment. Et on se verra peut-être sur un raid prochainement. Voilà. Bien, ce sera le mot de la fin. Je signale à nos abonnés que notre émission se termine.